Yaakov a acheté la Bechora. Maintenant, plus tard dans la paracha, on va voir que Yitzhak il va convoquer donc Yaakov et il va lui dire, et il va convoquer Esav, pardon, et il va lui dire, écoute, voilà, maintenant je sens que ma fin est proche, donc j'aimerais te bénir. Et amène-moi donc un plat et je vais te bénir. Et Rivka, elle est prophétesse, elle entend ça, elle va voir Yaakov, elle lui dit, écoute, tu sais, ton père veut bénir Esav, il se trompe, Esav c'est un rachat, c'est une mauvaise personne. Déguise-toi, et je ferai les plats que ton père il aime, et tu vas te présenter comme Esav. Alors, Yaakov ne veut pas, il a peur, elle lui dit, Alaï keilatra, bénis sur moi ta malédiction. Les commentateurs expliquent, Alaï sur moi, en vérité il va avoir que 3 problèmes dans sa vie, c'est Esav, Lavan et Yosef. Donc Alaï, rachetez votre Alaï. Donc ne t'inquiète pas, s'il y a le moindre problème, c'est ma responsabilité. Yaakov, il écoute sa mère, il se déguise. Et quand il va voir son père, alors son père, il lui dit, c'est toi Esav? Il lui dit oui. Et il lui dit, il le touche, il lui dit, Akol kol Yaakov et Yadaïl yede Esav. Il dit, c'est bizarre, la voix, c'est la voix de Yaakov. Et les mains, c'est les mains de Esav, puisqu'elles étaient poilues, puisqu'ils s'étaient déguisés. Alors, les commentateurs, ils posent la question, je ne comprends pas. Yitzhak, maintenant, c'est une bracha qu'il doit faire. Safek brachot, laquelle, quand on a un safek, quand on a un doute dans une bracha, tu ne la fais pas la bracha. Laquelle? Je ne comprends pas. Il a un problème. Pourquoi il ne demande pas à Rivka? Qui c'est ce garçon? Comment il va donner maintenant une bénédiction? Que cette bénédiction va avoir des portées sur des millénaires à une personne qui n'est pas sûre. À Kol Yaakov et Adaim Esav. Il aurait dû être Mevarer avant d'être Mevarer. Il aurait dû éclaircir avant de faire la bénédiction. Comment il peut s'appuyer sur une voix de Yaakov et des vêtements de Esav? Comment c'est possible? Le Beth Alevi répond à la chose suivante. Le Beth Alevi dit qu'en réalité, Esav, il a dit à Yitzhak, papa, je suis sûr qu'Yaakov, il va venir pour prendre la bénédiction. Et donc peut-être qu'il va prendre ma voix, il va m'imiter. Alors regarde, je vais venir, et je vais prendre la voix de Yaakov. Comme ça, on est sûr qu'il ne pourra pas nous rouler Yaakov. Son père, il lui a dit d'accord. Donc quand il a touché Yaakov, il a dit, c'est les mains de Esav et c'est la voix de Yaakov. Donc tout est en règle. On voit plein de fois, on a fait des codes. Par exemple, on voit Yaakov, avec Rachel, il avait fait un code. Rachel avait donné le code à Léa. Et là, donc pourquoi en vérité Yaakov il a réussi? Parce qu'en réalité, il avait fait Esav, il dit le Beth Alevi, il avait fait Esav un code avec son père, en lui disant je vais prendre la voix de Yaakov. Mais ce qui est surprenant ici, c'est quoi? Ce qui m'intéresse dans ce ridouche, c'est que Yaakov, tu te déguises, t'écoutes ta mère pour recevoir la bracha de ton père. Donc tu es d'accord de te faire passer pour Esav. Pourquoi tu imites pas la voix de Esav? C'est ridicule, je me déguise en Esav et je prends ma voix. Vous imaginez la voix qu'il avait, Esav, il avait une voix, il était viril. Yaakov, il devait avoir peut-être une voix fluette. Il vient, il dit, je suis Esav, avec une voix fluette. Pourquoi Yaakov n'essaye pas de tromper? Et là, Elohim Natov, Laolchim Betamim. Quelqu'un qui va Betmimout avec Hachem, qui vient avec Emouna, avec Dieu, alors il risque rien. Et finalement, Esav veut faire une combine, et Yaakov ne veut pas faire de combine. Alors on sait que la meilleure combine, il dit Rabbi Nachman de Breslev, la meilleure combine, c'est de ne pas faire de combine. Yaakov, il est émet. Il est émet, ça veut dire il est prêt maintenant à faire échouer tout son plan. Parce que ma mère m'a dit de me déguiser, très bien, mais je ne vais pas mentir sur ma voix. Titen émet les Yaakov. Akol, la voix, elle doit rester la voix de Yaakov. Je ne vais pas imiter la voix de Esav. Et bien finalement, c'était le code qu'il avait fait Esav avec Yitzhak. Esav, il a voulu faire des combines, il a perdu. Yaakov, il est resté émet. Yaakov, il a été zoché des brachot. De là, c'est un grand moussard. Il ne faut pas faire de combines dans la vie. Quand on fait des combines, en vérité, ça c'est Esav. Esav fait des combines, il perd. Quand on reste tam, on reste émet avec Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que Yaakov ishtam, le contraire de tam, c'est met. C'est les mêmes lettres. Quelqu'un, il veut rester en vie. Tzadikim, on sait que même de leur vivant, ils s'appellent vivant. Yaakov ishtam. Si on veut lutter contre met, contre la mort, il faut être tam. Tam, c'est authentique, c'est honnête, c'est intègre. Quand on est tam, on voit qu'il a une hatzlacha. Normalement, il n'aurait pas dû réussir. Yitzhak, il aurait dû lui dire, non, écoute, c'est pas la voix de Esav, il y a un problème. Non, Akol Kol Yaakov Yadaim Yede Esav. Shem Izakenu d'aller dans le Sefer Hayashar. Bereshit, c'est le Sefer Hayashar. Ça s'appelle le livre des gens droits. C'est les Havot. Nos Havot, ce qu'ils nous ont transmis, c'est que c'était des gens droits. Shem Izakenu d'aller toujours dans le Derech Havot, dans le chemin des droits.